Hello, Romain, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Oh Impec là et là là toi? là. Tu vas bien? Bah écoute, ça va bien, mais ça irait mieux si je pouvais continuer de vendre du SEO à la place. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Petite anecdote de ouf. J'avais un call l'autre fois avec un client. Donc voilà, il m'appelle, il me dit Léo, je performe pas en SEO, j'ai envie de comprendre ce qui se passe. Je dis écoute, je vais regarder ce qui se passe. Je vais regarder ce qui se passe. Un classique chez moi, thématique concurrentielle comme jamais, tu vois. On était sur une grosse théma, une théma orientée financière, on va dire globalement, histoire de pas donner la théma, parce que si je donne la théma ensuite, ça va partir trop en steak. Mais bon, c'était une théma financière globale, on va dire, qui était une théma très concurrentielle avec des gros acteurs historiques, de la pub télé, le classique. Hein, tu vois, on est vraiment sur du gros truc. Le gars, il était en place depuis 2015, je pense, un peu avant, même peut-être 2013. Et il me dit, Léo, qu'est-ce qui se passe sur mon site? Pourquoi est-ce que je performe pas? Nanana. Bref, je regarde le site et il se passe un truc qui se passe avec énormément de sites depuis plusieurs mois, qui est le gars était très bon en SEO. Ses pages étaient bonnes globalement, il venait de réécrire son site, ça performait. Et je te dis ça performe pas, ça va, tu vois, il faisait 20 000 clics par mois sur une théma qui est très concurrentielle, etc. Mais c'était quand même beaucoup d'informationnel pas terrible, pas vraiment du commercial. Et il se demandait pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et l'intuition que j'ai vis-à-vis de ça, c'est que à l'heure qu'il est, il avait très peu de trafic direct. Sa marque, elle était très peu présente. Comparé à ses concurrents, elle était inexistante. Ok. Et voilà, en fait, il faisait que du SEO depuis tout le temps. Et j'ai commencé à lui dire, écoute, je pense que là, à mon avis, le problème que tu as, c'est qu'il faut que tu fasses du marketing, quoi. Il faut que tu fasses de la notoriété. Et quand je lui dis ça, premier réflexe de SEO, c'est là que tu vas voir que c'était vraiment SEO, le gars avec qui je parlais. Premier réflexe de SEO, il me dit, ok, notoriété, vas-y. Il me dit, ouais, en effet, je manque de backlinks sur ma marque. Vas-y, je peux faire des backlinks homepage avec la marque présente pour essayer de faire de rapprochement sémantique. Je dis, non, tu vois, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est genre, ok, c'est bien, ça fera pas de mal à ton SEO de faire ça. Mais là, le facteur qui te manque, c'est pas vraiment les backlinks. Tu vois, c'est plus d'aller Hmm. chercher des trucs genre du trafic, des trucs qui soient propres. Que en fait tes concurrents qui fassent de la pub télé, il y a des milliers de gens qui tapent leur marque continuellement. Ces autres concurrents, voilà, ils ont une marque qui est forte, ils ont un site qui est stylé, il y a tout ça en fait. Ils ont d'autres canaux d'acquisition, ils font du B2B, et du coup tout ça fait que eux, ils ont en fait une marque qui est 10 fois plus forte que toi. Et dans le top 10, c'était ouf qu'ils soient dans le top 10. Hein. Vu la notoriété qu'il Ouais. avait, en fait, c'est ouf qu'ils soient dans le top 10. Ça me rappelle, c'est Laurent Bourrelli qui disait, il dit c'est marrant parce que des fois il y a des gars qui te disent en SEO, ouais pourquoi lui il rank et pas moi. Et il dit quand tu mets les deux marques sur Google Trends, bah bizarrement tu te vois qu'il y en a une qui est sur Google Trends et l'autre qui est pas sur Google Trends, tu vois. Parce qu'en fait c'est souvent un facteur qui est un peu imperceptible, la marque, Ouais. et qui fait que Google il arrive à percevoir ça. Donc c'est un peu la question des SEO. Le deuxième moment où tu vois que c'est vraiment un SEO ce gars-là, c'est que je dis, bah, par exemple, un truc qui marche bien, c'est YouTube. Tu peux travailler sur YouTube, tu fais de la vidéo YouTube, et voilà quoi. Et direct, il a essayé de tricher, tu vois. Comme tous les SEO. Les SEO, c'est des tricheurs. On est nés tricheurs, quoi. On a appris à tricher. Et donc, il m'a dit, OK, comment est-ce que je peux automatiser ça avec de l'IA, J'ai dit, non. Avant d'automatiser ça, commence par faire le truc propre et tout, tu vois. Parce que je dis, tu peux faire du faceless, tu peux automatiser, Ah, mais mais c'est je te nul. jure que ça va être en fait, non, tu peux faire des trucs très bien en faceless et tout, hein. Non, non, Mais ça les marche, mais efforts à mettre en place, mec, les efforts à bah mettre ouais, en place, si t'as c'est jamais 100 fois fait de supérieur. YouTube, si t'as jamais fait de YouTube en propre, va pas te lancer dans les faceless pour développer une marque. Quand tu fais du faceless pour vendre des petits trucs un peu border, shady et tout, mais pour ton site, pour ta marque, autant prendre un stagiaire avec des vraies vidéos. Enfin, bien sûr, ça fonctionne, mais il y a chaque projet a son contexte. Voilà. Ouais, exactement. Et du coup, voilà, c'était un peu le. Donc sur YouTube, moi je pense que le faceless et tout ça marche, c'est cool. Mais en fait, Ah oui, les ça efforts que marche. tu Ouais. dois déployer en montage et en scriptwriting sont 100 fois supérieurs Mm. versus ce que tu ferais si tu foutais ta gueule. Et en fait, quand tu cherches à tricher, comme font les SEO, c'est parce que tu cherches le raccourci, tu cherches le moyen le plus rapide pour aller à la destination. Et je peux garantir que sur YouTube, le moyen le plus rapide pour aller à la destination, c'est t'as ton expertise, tu montes ta gueule Bah et ouais. t'expliques ce que tu fais. En plus, c'est ton Mm. business. Bon, bah voilà quoi. Donc voilà, je lui ai conseillé ça. Tu vois que c'était un SEO parce qu'il a essayé de tricher assez rapidement. Et voilà, et c'était assez fou d'être dans cet appel d'offres, dans cette discussion avec cette personne en tant que consultant SEO et de lui dire, bah là, honnêtement, je peux te vendre un audit, mais c'est pas ça qui va créer de la croissance. Tu le sais, je le Ouais. sais, voilà. Tu sais qu'en fait, la croissance, elle vient d'un facteur que tous les autres ils ont et que toi, t'as pas. C'est-à-dire une marque forte, de la notoriété, un truc qui soit clean. Et tu peux aller le développer avec autre chose. Et en fait, tu peux le développer sur LinkedIn, tu peux le développer sur. Il y a 1000 manières de développer cette notoriété, mais il faut la développer. Et c'est nécessaire à un moment ou un autre d'avoir de l'acquisition qui se fasse hors du SEO, tu vois. On peut plus Bon, ouais. performer alors qu'il est, à mon avis, en SEO sans avoir de l'acquisition qui se fasse hors SEO et sans avoir cette notoriété, entre guillemets. Ouais, s'il est déjà dans le top 10 et que c'est la marque la moins, enfin, la marque la moins présente, voire inexistante, ouais, effectivement, c'est un très très bon feedback.
travailler l'aspect marque, l'aspect rétention également, d'avoir une Ouais, fan base, enfin, une base de visiteurs qui revient de manière récurrente, même que ce soit pas sur tes pages business, mais sur des pages où tu délivres de la valeur. C'est pas que du contenu SEO, c'est pas que du lien cliquable affilié. En plus du trafic YouTube, c'est vrai que pour moi, la source de trafic YouTube, le référeur YouTube, alors peut-être ouais. que je suis parano, hein, mais pour moi, toi et moi, on connaît des sites qui tiennent sur des top requêtes affiliées, gambling francophone, etc. Et ils tiennent enfin principalement par rapport à leur marque, parce que leur SEO est pas moins bon, pas meilleur que d'autres sites. Mais ils restent top 3, top 4, parce qu'il y a la Mec, marque, des contenus pendant des années, avec des mecs qui font du Twitch, avec des mecs qui font du ouais. YouTube, avec des. Ah, mais Et c'est un sans truc de ça, ouf. ça aurait C'est un dégagé truc de ouf. depuis, hein. Tu le J'ai sais, parlé, c'est une dinguerie. avant-hier, non, hier même, hier, j'ai parlé avec quelqu'un, gros. Le site, il est tout neuf. Il avait les bonnes métriques. Il avait envoyé le bon trafic de la bonne manière. Le trafic, il a de la rétention. Voilà. Je Mm. te parle d'un milieu. Les pages, elles valent des dizaines de milliers d'euros quand elles rankent. Euh, Personne n'arrive à faire ça. Personne n'arrive dans ce domaine-là, tu vois, dans les affilies compétitives, à avoir du trafic qui soit pas du trafic SEO, avec de la Ouais. rétention, des gens qui viennent régulièrement. Si tu arrives à faire venir sur ton site 100 personnes par jour qui sont pas du SEO, même s'ils cliquent pas tes liens d'affiliés, etc., même si, mais en fait, qu'il y a de la rétention qui reste 5 minutes, 10 minutes par truc, Mm. c'est énorme. C'est énorme, c'est Ah, indécent, et ça fait ranker les sites. Ça fait, j'ai plusieurs clients qui sont dans c'est un truc de malade, mec. C'est un truc de malade. Mais vraiment, moi, ça me choque. Je connais l'industrie, j'y ai passé plusieurs années, j'ai vu les courbes normales des sites et tout. Quand les gars, quand je vois les résultats, quand je vois la rétention, quand je vois tout ça, je me ouais. dis, ah ouais, non, mais les gars, vous êtes en train de craquer un problème qui vaut des millions. Vous vous en rendez pas vraiment compte parce que vous arrivez dans le marché, que vous arrivez avec une nouvelle vision et que c'est pour ça que vous êtes en train de craquer le problème. Il reste les acteurs historiques. Mais il y a le futur du SEO, il n'est pas vraiment sur faire juste du SEO par le SEO pour le SEO. C'est C'est sûr. d'être adossé avec un autre truc comme ça et ça, c'est monstrueux. Ouais, après, il faut préciser que faire du SEO sans développer de marque, ça fonctionne. Et vaut mieux faire ça des fois que partir entêté comme un débutant qui dit: «Moi, je fais pas de SEO, je fais pas de backlink, je fais pas de contenu pour l'algorithme, je fais une vraie marque». Alors ça, très souvent, ça marche pas, tu vois? Parce que les gens, ils veulent faire du branding, mais ils ont même pas créé de page contenu, ils ont même pas. Mais ce qu'on vous dit, faites du SEO, mais pour aller plus loin, des fois pour débloquer certaines positions ou pour rester sur du long terme, bien sûr, faut voir plus loin, faut voir trafic, faut voir signaux, faut voir marque, faut voir aussi les sources de trafic, comme on disait avec Léo. Donc, est-ce que c'est du trafic social en provenance de Twitter, de YouTube, de LinkedIn, etc. Mais franchement, c'est une autre méthode de travail. Ça remplace pas la méthode de travail classique des piliers du SEO, mais c'est un très Ouais. bon complément pour aller plus loin et pour craquer plein de choses. Il y en a beaucoup qui disent que le contenu IA, ça marche pas. Alors, moi, je dis que le contenu IA, ça fonctionne pendant quelques temps. En tout cas, si l'IA, elle est moyenne, ça fonctionne quelques temps. Mais mettre de l'IA moyenne sur un très bon contenu avec une grosse marque, etc., vous allez voir que ça peut durer des années, sans C'est une problème. dinguerie, Parce mec. que C'est une c'est dinguerie. parce que c'est le bouclier du domaine, c'est le bouclier de la marque qui va faire tenir ces pages-là dans le long terme. Que si vous faites un petit EMD tout pourri, une V1 avec un contenu IA, bah oui, si c'est bâclé, ça va pas tenir longtemps. Ça va marcher quelques semaines, quelques mois et ça va dégager. Parce qu'il n'y aura pas cette effervescence autour du domaine, autour de la marque. Il n'y aura pas de trafic entrant hors du trafic organique. Et voilà, c'est ça qui fait la différence, qui permet de faire du SEO différemment. Ouais, bah exactement, je suis bien d'accord avec toi. Et pour moi, c'est un peu des jauges. Peut-être à trois quatre jauges. Tu as la jauge contenu, la jauge autorité, genre backlink. Ouais, La jauge technique, on va pas vraiment parler de jauge technique parce que c'est plus un limitant, tu vois, qu'une vraie jauge. Mais bon, vas-y, on peut mettre jauge technique si vous, les gens veulent. Et la jauge, genre, les gens viennent, ils restent et ils kiffent. Euh, euh, et ces quatre jauges, tu vois, tu les remplis et plus elles se remplissent toutes, plus mieux ça va, quoi. Mais en fait, il y a un moment où si tout le monde a des jauges contenu, des jauges autorité, des jauges utilisateurs qui sont plutôt bien remplis, bah toi tu peux pas mm, arriver avec rien du tout quoi. Donc c'est une question de jauge. Si ton contenu c'est de la merde, bah fais en sorte que ton autorité et ta rétention elle soit monstrueuse, tu vois. Si tout est nul, bon bah maintenant il va falloir build up chacune de ces jauges, les remplir progressivement, tu vois, jusqu'à ce qu'elles soient clairement. cool quoi. C'est et c'est du travail et ça prend du temps, mais c'est normal, c'est ça le SEO aussi quoi. Et je pense que à l'avenir, le SEO, il va être monstrueux quand tu vas arriver, que tu vas le faire sur un site qui a pas été fait initialement pour du SEO, tu vois. Et là, tu Ouais. peux. Enfin, et c'est déjà le cas, en fait. Tu dévastes tout quand tu arrives sur un site qui n'est pas pensé SEO et que tu fais du SEO dessus. Bah, Mm. c'est surpuissant.
Mais quand les gens ils partent avec une mentale, genre je vais faire du SEO, mais par contre, ça prend trop de temps, quoi. C'est un peu, il y a un truc aussi où activer le SEO dès le début de votre site, en fait, parce que si vous le faites pas, quand moi j'arrive consultant SEO et que je dois travailler le SEO et que ça n'a jamais été fait, putain, on n'a pas de résultat avant 2 ans, quoi. C'est chiant. Donc, travaillez un tout petit peu le SEO, sorte d'activer le truc, voilà, ça mange un peu. Travaillez vos autres leviers d'acquisition en parallèle. Et au moment où les autres leviers sont bien saignés, voilà, tu arrives et tu dévastes tout en SEO, quoi. Ouais, c'est vrai que ça dépend des projets. Après, nous, c'était con, mais en tant qu'agence, on sait que les meilleurs projets, les plus simples, et là où on va en faire du x2, x5, je sais pas, x10 en termes de trafic, c'est un site qui a fait que du contenu, il n'a jamais fait de backlink. Tu le vois sur ce genre de cas client. Ça fait des années qu'il travaille son e-commerce, il a fait plein de contenu, plein de fiches produits, plein de trucs, mais il n'a jamais envoyé un seul backlink. Tu envoies quelques backlinks, le trafic fait chut. Donc, tu sais détecter des sites, comme tu l'as très bien dit, qui ont été faits pas dans un but SEO avec du contenu IA, pensé pour l'algo, etc., qui a des années d'ancienneté. Et dès que tu viens le bosser en termes de SEO et qu'il est en place depuis des années, ça pète direct. Après, c'est vrai que bon, si c'est un site qui a des pages avec la title, accueil, etc., bon, là, c'est encore un autre niveau de projet, mais, Ah, mais là, il y a non. encore mieux, mec. Il y a celui avec la balise no index, quoi, directement. Ouais, Là, c'est voilà, bon. ouais, bon, ça, c'est cuit, quoi. Ah, tu vas me dire, j'ai débloqué un client il y a pas longtemps pour ça. Putain, c'est débile encore. Et tu sais, il était, en plus, c'était super long à répondre et tout, à me dire, ouais, nan, est-ce qu'on va travailler ensemble? Je dis juste, attends, ok, pas de problème, mais juste dis à ton dev d'enlever cette balise. Parce que peu importe qu'on travaille ensemble ou pas, là, on va débloquer beaucoup de choses, quoi. D'un coup, ça va faire du bien. Et même si on travaille pas ensemble, fuck off, tu vois. Mais au moins, je t'aurais débloqué, j'aurais créé un peu de croissance. Parce que là, c'est pas possible. Tu vas faire fois 100 de trafic. Tu vas passer d'un visiteur par jour à 100 visiteurs. Fois 100, frérot. ROI fois 100. Non, en tout Putain. cas, Et très, ouais. très, très Je pense à ça bon. aussi. Vas-y, pardon. Un cas où j'ai eu une petite croissance qui était pas mal, j'avais un e-com, tous les textes étaient super dégueux, tous générés en IA super dégueu. Il y avait un peu d'autorité, mais pas grand chose. Mais par contre, il bombardait en influenceur. Il faisait de l'influence, tu vois. Un peu. Pas tant que ça, mais un peu. Et du coup, il avait une auto qui était pas trop horrible. Mais en fait, tout était prêt à ce que le site décolle en SEO. Juste, genre, tout le SEO avait été fait à 10%, quoi, tu vois. Et ça, c'est souvent le use case que je ressors parce que c'est un des clients que j'ai depuis longtemps. Et quand je l'ai pris, j'ai fait un truc tout super simple, mec. J'ai envoyé de l'annuaire, changé tous les textes par des textes qui soient plutôt clean avec un peu de détails. Et c'est réglé, quoi. Tu vois, en fait, ton site, il se met à. Tu sais, on a fait ouais, x5 en 6 mois, quoi. Donc c'est top, quoi. Et c'est vraiment le genre de truc, t'as pas besoin d'aller chercher très loin, des fois. Juste faire les choses proprement et activer un levier externe, ça suffit à tout péter, quoi. Complètement. Et juste pour terminer, quelles seraient deux, trois idées pour attirer du trafic, pour développer une marque? Tu vois, potentiellement des idées quick win, activables en 24-48 heures, qui Ouais. pourraient être intéressants sur du moyen, long terme. Alors moi, j'en ai pas en 24-48 heures, mais je pense vraiment que si les gens sont en train de nous écouter maintenant et que vous vous posez cette question, si vous vous posez cette question, c'est que, en gros, vous avez plusieurs leviers face à vous et vous savez pas lequel choisir. Pour moi, si vous savez pas lequel choisir, choisissez TikTok. Parce que grosso Ok. modo, si vous en connaissez aucun, bah, autant partir sur celui qui a le plus de potentiel et où il y a le moins de concurrence. Et alors qu'il est le plus de potentiel et le moins de concurrence, c'est TikTok à mon avis. Je pense que YouTube est très fort aussi. Mais si vous savez faire du TikTok Short, vous savez faire du Instagram Reels, vous savez faire du YouTube Short, et tu peux créer de la viralité, une viralité énorme en très peu de temps. Donc ça va, c'est un peu chiant, faut se casser un peu la tête dessus, mais c'est vraiment le meilleur moyen, à mon avis, de viraliser une marque maintenant. Et c'est ce qui ressemble le plus en termes de shortcut à ce que se fera du SEO, ça fera du branding. Tu ne seras pas des masses de trafic direct, mais tu vas avoir beaucoup de requêtes marques qui vont faire du bien. Donc pour moi, ce serait TikTok, honnêtement, pour aller créer une brand autour de ça. Je pense que c'est le mieux alors qu'il est. Et toi, tu penses que ça serait quoi? Toi, tu serais team YouTube, je suppose? Ouais, moi j'aurais dit Team YouTube par défaut, mais c'est vrai qu'en fait, si tu veux du trafic entrant et qu'on imprime ta marque, TikTok, ça me paraît le mieux. Parce que même si c'est du snack content ou en 10 secondes après avoir vu la vidéo, le mec se souvient plus de toi, c'est quand même tellement démentiel en termes de nombre de vues que c'est pas négligeable. Moi, je pense que je recruterais quelqu'un et je verrai sur quoi il est meilleur, potentiellement sur YouTube ou sur TikTok, et je le mettrai sur un des deux leviers. Mais un des deux leviers, ça me paraît très pertinent. Après, effectivement, bon, ça dépend du business. Parce que faire du trafic et si ça peut générer des ventes additionnelles, si c'est B2B, etc., bon, je ferais peut-être plus du YouTube. Si c'est totalement B2C ou autre, TikTok, c'est pas mal, ouais. TikTok, c'est pas Ouais, c'est mal. ça. La qualité du trafic, elle est un peu moins bonne sur TikTok, mais le volume va être meilleur à mon avis. Et Ouais. tu peux.
Ah, le volume, ouais, de YouTube, ouf. YouTube, tu vas pas pouvoir hacker l'algo en 3 semaines, tu vois. TikTok, tu peux avoir un premier win dans la première semaine, un peu par hasard parce que tu as fait un truc bien. Donc, je pense Ouais, que t'as c'est plutôt raison. cool. Pour le côté dopamine circuit, tu vois, c'est quand même pas mal De ouf. de se dire, tu as de la C'est vrai. gratification rapide, ça va permettre aux gens de stick dedans. Alors que YouTube, putain, va falloir se casser les dents dessus un peu, mais ça devient plus récurrent YouTube. Et tu construis plus un vrai truc, à mon avis, avec YouTube qu'avec TikTok. Ouais, ouais, non, je suis d'accord. Non, c'est pour ça que moi, je réfléchissais plus en B2B. Demain, tu vas être Ouais, premier sur agence WordPress Paris. Bon, vas-y, je fais une chaîne YouTube, j'invite tous nos clients, partenaires, on fait des interviews, trucs classiques, podcasts, etc. Sur la chaîne ouais, YouTube, ce sera la chaîne numéro une, potentiellement avec ma marque, ou en tout cas, soit ma marque, soit un EMD, donc agence truc WordPress Paris, nanana. Donc la chaîne référente, ça va pousser sur YouTube, ça va pousser mon site. Si c'est B2B, je ferai plus du YouTube. Si c'est pour vendre après des canettes, tu sais, comme Dope, je sais pas si tu vois Dope tue les shorts. non, Non, franchement, ils ont fait un gros truc. C'est très B2C, donc très customer. Voilà, quelque chose qui parle à tout le monde, à la ménagère, aux gamins, aux vieux, aux jeunes, etc. Bon, là, je fais TikTok, ouais. Mass market ouais. direct. Mm, mm. Ok, ouais, stylé. Bah, je suis bien d'accord, en vrai, c'est assez stylé. Et putain, ouais, gone, hein. Moi, j'aimerais bien craquer le problème de TikTok quand même, un de ces quatre, faire des trucs stylés sur Ah, TikTok et TikTok, tout. ouais. Ouais, ouais. Ah non, Mais franchement, gros ouais, potentiel, ouais. faut trouver quelqu'un, il faut. Bon, bref, il y a du taf, hein. Mais bon, on va y arriver, on va y arriver. C'est clair. Et autre chose, bon, voilà, si vous avez. Enfin, selon votre Attends, thématique, vas-y, j'en à voir. profite rapidement. S'il y a Vas-y, quelqu'un vas-y, ici pardon. là, qui regarde la vidéo et qui est pas trop mauvais en SEO et pas trop mauvais sur TikTok, n'hésitez pas à me biper qu'on fasse des tests, qu'on essaie de craquer le problème un peu, parce que c'est Ah, le genre tu de dois truc avoir que des je peux petits jeunes. tester. Ça se Ouais, trouve, tu as des voilà, s'il y petits a des jeunes qui jeunes nous écoutent, qui qui sont qui archi ont eu bons, des ouais. premiers wins sur TikTok, qui ont un peu de théorie sur Ouais. les hooks et comment faire des bons TikTok, etc., et qui sont chauds pour taffer, voilà, je peux prendre du free pour aller faire du TikTok. Si on a des wins, c'est cool. Donc voilà, je suis preneur. Ouais, totalement. Et pour ajouter, bon, effectivement, trafic entrant. Après, le truc habituel, mais essayer de développer potentiellement des mini-outils ou des petites applications très facilement avec ChatGPT ou autre. Je sais pas si on est sur une thématique taxi, VTC. Bon, il doit y avoir déjà des simulateurs, mais il y a toujours des trucs que vous pouvez trouver qui n'existent pas forcément, que vous pouvez développer sur votre site. Et en fait, ça va tourner tout seul. Donc, même si ça fait 5-10 visiteurs par jour, il suffit que un visiteur sur 10 ou sur 20 garde votre URL en favori et vient une fois par semaine, une fois tous les 2-3 jours. Ça fait de la rétention. Et pour ça, c'est comme ça qu'on commence à développer une marque. C'est en ayant des gens qui reviennent plusieurs fois sur le site, qui restent du temps, qui vont cliquer sur la page simulateur VTC Nantes-Paris. Après, ils vont aller sur d'autres pages, etc. Hmm. Donc ça aussi, c'est ça, vous ne perdrez pas votre temps. Mais par contre, effectivement, il faut trouver le bon mot-clé qui matche avec la bonne intention et proposer le bon outil. Et là, c'est Ouais. intéressant, tu vois. Il y Posez-vous un a peu la nous, question, c'est quoi votre expertise, quoi, tu vois, ouais, qu'est-ce que c'est votre valeur ajoutée particulière, quoi. tu prends l'exemple dans la niche SEO qu'on connaît très bien, il y a 10 000 trucs, hein. Demain, je vais récupérer des mails, je veux qu'il y ait des gens qui viennent tous les jours. Je crée une page indexeur gratuit, je crée une page sitemap scrapper, merge keyword tool, tous ces trucs-là, tu peux les créer et tu Ouais, récupères des visiteurs et des mails par dizaines chaque jour. Et en plus, c'est de la rétention parce qu'une fois que tu utilises un outil, tu reviens tous les jours, quoi. Donc, ouais, bien sûr. cheap name domain parser, un comparatif de TLD, voilà, vraiment des pages qui ont de la valeur et où les gens reviennent. Ouais. Ah, je suis grave d'accord avec ça et il y en a tellement et tellement de possibilités, voilà. Faut y aller, il faut construire, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, super témoignage. Effectivement, faire du SEO n'est plus faire que du SEO, du moins, mais également euh, faire du complément avec de la marque, du trafic, des signaux, etc., comme on vous le dit à chaque fois d'ailleurs. Super, C'est Léo. ça. Merci, Merci mec. Romain. Bisous, Très vite. bisous. Ciao.